Les crypto-là, j'espère que vous allez bien en ce 28 janvier. Alors pour aujourd'hui, j'ai écouté la communauté Day de Ripple. Pas mal au complet, à part un peu vers la fin de l'après-midi, avant que ça recommence ce soir. Et en tant que tel, il n'y a rien qui est ressorti de tout ça et qui a fait genre wow! Et genre le token va monter là. Non, non. En gros, il y a eu beaucoup de bonnes affaires, mais rien qui sort du lot. Okay? Je ne vais pas vous décevoir, mais il n'y a pas de nouvelles en tant que telles qui vont faire en sorte que demain Wall Street se lève puis XRP c'est son jour demain. Okay? Juste pour mettre ça tout de suite au clair. Okay? Je ne veux pas dire de fausseté, mais c'est ça, c'est la vérité. Okay? J'ai appris des choses, j'ai appris des projets que je connaissais pas, j'ai connu des développeurs que je sais pas d'où ils sortaient, mais qui avaient des projets sur le XRP Ledger. Alors, tu sais, même moi, ça m'a aidé beaucoup à comprendre, mais en tant que tel, je viens de finir d'écouter avec David Schwartz. Il est super enthousiaste. D'ailleurs, surtout pour 2025, début 2026. Mais tu sais, qui est connu dans la crypto depuis un certain nombre d'années, chaque année, on voit l'évolution. On voit vers quoi que ça s'en va. Puis on voit que le Real World Asset, RWA, ça peut être quelque chose de big. Tout ce qui est de tokenisation, puis les stablecoins. C'est pas mal ça la grosse mode. Avec qu'est-ce que je peux voir. OK? Bon. Avant tout, si vous voulez en discuter, comme ceux qui ont fait aujourd'hui, on a discuté vraiment du matin jusqu'à quasiment maintenant. Là, il y a plein de conversations. Ça vous tente de lire, vous pouvez aller lire des conversations. Et on me demande encore comment on fait pour venir sur Discord. Je vais le répéter, c'est simple. On va sur wap.com, Club Trader Release, marqué là. Par la suite, on clique sur Accès Discord gratuit. Et ça nous amène où? Ça nous amène, dans le fond, à notre page. Là, on clique Joindre. Et par la suite, pas de problème en faisant Joindre. Je vais vous montrer tout de suite. OK. Vous êtes en mesure de... Oups. Vous êtes en mesure d'écrire ici vos infos. Et vous faites I agree, join. C'est tout. Accès gratuit. OK? That's it. Pas plus compliqué que ça. Et un coup que vous avez accès au Discord, vous êtes capable de pouvoir venir jaser ici gratuitement, sans payer une scène de crypto ou de trading, mes amis. En parlant de trading, le XRP aujourd'hui, on a connu un momentum. On va grossir un peu là. C'est la chandelle qui est là. On a connu un momentum. On a ouvert à 3,4. On a monté jusqu'à 3,21 avant de refermer pratiquement à la même place. Hein, on a fermé. Ce petit bout-là qui est là. Là. Okay. Ça. On a fermé pratiquement à la même place qu'on a ouvert. OK? Il y avait opportunité. C'est clair pour ceux qui tradent XRP de faire quelque chose. Et en tant que tel, il y a toujours de quoi faire. Quand on pense à ça et qu'on sait quoi faire, je vais ajouter ma charte. Je bouge pas mal, désolé. Il y a toujours de quoi faire. Ça, c'est clair. Regardez bien, par exemple, sur la prochaine charte. Là, je montre un exemple où on pouvait... On parle de nouvelles tantôt, là, je vous montre juste un exemple de trading. On pouvait acheter ici, okay, après 2 chandelles consécutives avec une confirmation en bas. Et là, le monde m'a dit « Ouais, mais c'est une petite chandelle. » Ben non, je suis en 4 heures. Alors, cette chandelle-là, on mesure ça avec un outil qui est ici, là, Price Range. Regardez, 7 centimes. Vous pouvez faire une trade et ramasser 2, 3, 4 centimes et sortir de la position. OK? Ça, c'était une trade possible. Il y avait aussi une trade possible en short. Et oui, rentrer ici. Non, mais ça a baissé. Pourquoi vendre ici? Ah oui, c'est un signal de vente. Et cette chandelle-là aussi, il y a quand même pas mal de mouvements. Regardez bien, vous embarquez là. Il y a une possibilité d'aller chercher 9 centimes. Cette chandelle-là, elle est plus grosse que celle d'ici. Fait qu'ici, c'est quand même pas mal intéressant d'avoir shorté là pour quelqu'un qui pouvait shorter un contrat perpétuel puis ramasser des sous. Tout ça, c'est enseigné gratuitement. Qu'est-ce que je vous parle là? Le modèle qui est là, c'est le modèle MAC. S'il y en a qui sont curieux, le modèle MAC. OK? C'est le Moving Average Channel. C'est simple. Et je peux vous dire une affaire, c'est qu'aujourd'hui, quelqu'un qui a utilisé le Mac a été mort de rire sur
les autres indices, comme par exemple, pour ceux qui ne le savent pas, je regarde tout le temps le pétrole, l'euro USD, le Nasdaq, le gold et le Bitcoin avec le modèle MAC. Et il y avait des opportunités de ouf à prendre aujourd'hui, qui est sur le pétrole. Il y avait une opportunité en or sur le Nasdaq, qui est, j'en ai parlé, la trade là. J'ai parlé aussi du gold. Dès ce matin, j'ai parlé du gold, en cas qu'il y avait une opportunité de ouf. Et le monde qui m'ont suivi, c'est sûr et certain qu'ils ont fait toute qu'une belle trade. Le gold, il y avait de quoi faire de solide en rentrant ici. Et on pouvait avoir toute qu'une belle trade. OK? Toute qu'une belle trade. Et si on était plus tôt dans la journée, c'est encore mieux. Allez voir le début de mes conversations. Et vous allez voir dans Discord que je dis vrai. OK? Et Bitcoin, il y avait de quoi faire, mais plus dans les alentours de ce soir. Après-midi, on pouvait shorter. Mais un matin, c'était le free for all. Il n'y avait rien à faire là. Et qu'est-ce qui est cool avec ce modèle-là? C'est que c'est mécanique. 100% mécanique. Vous n'êtes pas obligé de vous poser mille et une questions. Et ça marche pour la crypto, pour n'importe quoi. Okay? Je parle de tout ce qui a un prix sur une charte, ça marche. Bon, on va tourner à nos moutons. Et on va voir qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui. RippleX, okay, sur @RippleXDev. Qu'est-ce qu'il y a eu? Ben, c'est toute la journée, à partir du début de la matinée. On a eu le droit à avoir des intervenants, d'employés de Ripple, comme Brad Garlinghouse, Stewart l'après-midi. On a eu ce soir David Schwartz, Monique Colomb, qui d'autre de Ripple qu'on a vu, Marcus Infanje, et tout ce beau monde-là. Ils ont tous parlé à des heures différentes. Okay. Lui, je l'ai raté, dommage. Sologenic, CTO, qui est cofondateur et CTO. Ça, j'ai pas pu écouter ça, mais je l'ai écouté en reprise. Lui, il a été présent et aussi intervenant à un certain moment donné vers 11h30. Okay, ce matin, j'ai écouté. Stewart, c'est très intéressant. Qu'est-ce qu'il a dit en gros, c'est d'arrêter de comme checker le passé puis la SEC et tout. Là. C'est un case qui est fini. C'est fini. Je sais que ce n'est pas techniquement encore, là, côté paperasse, là, mais de pas vraiment checker qu'est-ce qui se passe là, et de courir après les nouvelles. C'est un cas qui est terminé, mais que il faut juste attendre qu'on ait les personnes qu'on a présentement en place là, à la tête de la SEC. Après ça, l'autre personne, c'est FTC qui vient de mettre. L'autre personne, tu sais, comme toutes les personnes clés sont toutes là. Trump est là. Laissez-le jouer leur rôle et ils vont mettre fin à ce cas-là. OK, c'est terminé. C'est pas dans ces termes-là qu'il le dit, mais moi je vous le dis dans mes termes. Parce que lui est avocat, là, il va faire attention à ce qu'il dit. Fait que lui, c'est assez intéressant, vous pourriez aller voir son entrevue. Brad Garlinghouse, c'est Brad Garlinghouse. Il parle toujours de choses qu'on n'est pas. Qu'on est tous au courant. Il n'a pas sorti un lapin là, de son chapeau là, en tant que tel. Toujours enthousiaste. Rien à dire, j'aime bien le gars et tout. Il a parlé à 10h. David Schwartz, il a parlé de, comme je dit tantôt, Real World Asset, qui va être vraiment une chose qui va être à surveiller et qui espère que ça va être comme une trend vraiment solide pour cette année. Il a parlé de Zero Proof Knowledge. Il a parlé aussi de Midnight avec Cardano pour mettre ça sur l'XP Ledger. Midnight, peut-être qu'il y en a qui ne connaissent pas. Vous pouvez aller voir. OK, ils sont en testnet. Et eux autres, justement, ils sont dans le Zero Knowledge Proof et Midnight Network. Il y en a qui ne sont pas au courant du projet. OK. Fait que ça, il en a parlé tantôt. Puis il est bien enthousiaste à travailler avec Charles Hoskinson de Cardano. Sinon, qu'est-ce qu'il a dit d'autre? Il a parlé beaucoup aussi de mécanismes, des AMM, des Ultimate Market Maker, en quoi que la plupart du monde ne comprend pas comment ça fonctionne. Et de la faisabilité, programmabilité, là, en quoi que c'est ça le but, c'est d'automatiser les choses, un peu comme avec un agent AI, et que dans le futur, qu'on soit capable d'utiliser les fonctions de la DeFi, qui sont comme assez complexes, quelqu'un y pense, mais que tout le monde soit comme à l'aise pour utiliser ça, et que quelqu'un peut arriver puis utiliser la DeFi, puis faire une transaction, puis tac dans son compte chèque,
Puis tout ça, c'est même pas encore proche d'arriver. Fait qu'il faut qu'on prenne nettement la patience encore pour certaines affaires. Mais, où ce qui se veut dans 5 ans, ben, il a dit toujours en train de coder, même s'il code plus vraiment sur le XP Ledger, très très rare. Il était super content quand il a comme fait des simulations pendant 3 jours là, dans le AMM Pool. Mais en tant que tel, sa job n'est plus vraiment de coder. Il n'a plus besoin vraiment de faire ça. Quand ça marche, ça marche. Il est plus un peu partout à essayer d'expliquer c'est quoi le XP Ledger, puis de montrer aux gens qu'est-ce qu'ils peuvent faire. Puis le EVM Sidechain aussi, que c'est un truc qui est en branle. Il y a beaucoup de choses qui sont en marche quand on regarde ça. Et vous devriez être super content d'être dans ce projet-là. C'est ce que je peux vous dire. Mais est-ce que demain matin, tout va être fait? La réponse est non, puis pas dans un mois non plus. Il y a encore quand même pas mal d'ouvrages à faire en tant que tel avant d'arriver à une masse adoption. Masse adoption, ça ne va pas être cette année. Okay? Mais pour ce qui est de la régulation, mon feeling me dit que la régulation, ça pourrait être fait pour 2025, pas mal sûr, avec l'organisation Trump. Je pense qu'ils vont mettre en branle ça assez vite, surtout avec qu'est-ce qu'ils ont en place et les gens qui sont au bon siège, puis qui vont prendre les décisions pour faire avancer tout ça. Là. C'est fini, les 4 années qu'on a connues là, de galère sont finies. Maintenant, on avance à partir de maintenant. 2025, vous pouvez effacer toutes les années d'avant, là, c'est différent et ça va aller beaucoup plus vite que ce qu'on croit. Okay? Monica Long était très intéressante à parler en passant. C'est pas mal, je dirais, la meilleure entrevue que j'ai vue d'elle depuis un certain temps, là, qui explique super bien les questions qu'elle a eues aussi. C'était intéressant. Okay? Allez voir pour Monica Long si vous êtes intéressé à entendre parler d'elle pour le futur. Qui est de XRP, Ripple, XRPL, c'est tout. Elle est depuis un bon bout de temps, elle est depuis plus qu'une dizaine d'années pour la compagnie. Okay? Bon. Ça fait jaser pas mal durant le matin, le live, en quoi que le live de la community day là, de Ripple, l'événement qui a eu lieu. Ça fait jaser parce que sur la US Security and Exchange Commission, la SEC, le cas Ripple n'est plus là. Le monde se sont un peu enflammés. Il y a même eu un mouvement qui a eu lieu par rapport à ça. Et j'étais en direct. Et j'ai vu que le prix, quand c'est arrivé, c'était... attendez un instant. C'était ici, là, entre 7 et 11, cette chandelle-là. On a eu une appréciation de 3,13. Là. Il y a eu de quoi qui s'est passé ici d'intéressant dans cette chandelle-là. Parce que le monde se sont enflammés. Se sont enflammés en quoi que c'est plus là. Si c'est plus là, c'est abandonné. On attend la nouvelle aujourd'hui dans le Community Call. La journée, non. Aucunement. Okay. C'est juste enlevé. Mais ça a été mis à la place que Ripple et les actions civiles intentées contre lui ont été supprimées du site web de la SEC. Mais, boum! Sur Court Listener, qui est Security and Exchange Commission Ripple Labs 24-2705, c'est là. Okay, là, je veux dire, le dernier Cross Apple, il est là. Ça n'a pas bougé. Pour vous décevoir. Et Date of Last Known Filling, 24 janvier. C'est là. Okay, ça disparaît pas de même. Puis, mais par exemple, c'est pas une question genre de d'attendre comme on a fait depuis des années pour que ça se règle. Cette fois-ci, ça va aller beaucoup plus vite qu'on croit. Okay? Parce qu'on a des bonnes personnes en place et que ça va faire avancer les choses rapidement dans la bonne direction. Parce que, n'oubliez pas que Trump veut faire des États-Unis la capitale, l'endroit de la crypto, pas la capitale, c'est une expression, mais il veut faire des États-Unis l'endroit de la crypto. Il y a tout dans son intérêt de faire en sorte que les cas comme ça soient droppés, ok? Brad Garlinghouse, justement, hein, il a mentionné durant son 20 minutes, 25 minutes qu'il a parlé, 20-25 minutes, en quoi qu'il y avait une conversation directe avec le président Trump. Okay? Il a parlé direct, puis la question qu'on lui a posée et qu'on doit retenir, c'est par rapport à la réserve stratégique. Et il n'a pas dit nécessairement que Trump lui a dit que oui, il va inclure XRP. C'est pas ça qu'il a dit. Mais que il croit que XRP va être inclus. C'est ce qu'il a dit.
Pas pourquoi qu'il ne serait pas inclus. Ça serait vraiment... c'est impossible, ok? Il va être inclus dans la réserve que Trump veut créer. Alright? Et que il est en mode qu'il veut aussi que d'autres cryptos soient dans la réserve. Il n'y a pas juste un gagnant, là. Puis c'est XRP qui gagne, puis c'est eux autres que Trump va mettre. Mais non, ça n'arrivera pas. Il va y avoir plusieurs cryptos dans cette réserve-là. Et XRP va en faire partie. Ok? Ça, il l'a dit, qui a été en direct avec. Il y avait aussi Stuart, là, mais il a parlé aussi tout seul direct, apparemment. Ok? Bon. Aussi, qu'est-ce que je voulais dire par rapport à Baldwin House? Ben, il a parlé de Hondo Finance. Ok, peut-être que vous n'êtes pas au courant. Et Hondo Finance, qui maintenant, on va avoir de quoi avec eux, qui est Hondo Finance offre un accès 24 sur 24. On a parlé hier, 7 jours sur 7, au bon du trésor américain tokenisé sur le registre XRP. Ça, c'est une nouvelle qui est sortie ce matin et qui est vraiment une excellente nouvelle. Puis je crois que Hondo devrait être un token à prendre au sérieux et à acheter. Ok, on peut aller voir combien il est présentement. Légère hausse, un 3,91. Il est à 1,37$. Ok, ça c'est max. Ça va commencer ça en une année, le 17 janvier 2024, à 21 centimes. Puis là, présentement à 1,37$. OK? Hondo Finance. S'il y en a qui sont intéressés, je crois que c'est un bon coup, ça, pour le futur. Principaux émetteurs d'actifs du monde réel tokenisé qui apportent des bons du trésor américain tokenisé au XRP Ledger. Élargissant ainsi la gamme de produits de qualité institutionnelle on-chain. Tant que les institutions ne seront pas sur la DeFi, il n'y aura pas de mass adoption. Oubliez ça. Il faut absolument que les institutions arrivent. On a aussi un autre exemple avec OpenEden, que eux, ils ont fait un T-bill, qu'on se rappelle. S'il y en a qui veulent en savoir plus, cliquez là. C'est un autre événement ça, qui a eu important, mais avant les fêtes là, au mois de août, qui ont tokenisé un T-bill sur le XRP Ledger. Fait qu'il se passe beaucoup de choses, mais c'est pas encore super connu. Mais c'est des choses qui vont être connues plus tard, mais qui a une masse adoption. Comme BlackRock qui pousse la SEC à avoir tout le stock market tokenisé puis tout. Ils vont réussir à avoir ce qu'ils veulent, mais pas tout de suite. OK? Passe à autre chose. Ici, une vidéo vraiment touchante, on pourrait dire, de Ross Ulbricht qui remercie le président Trump. Alors, Ross Ulbricht sera en train, en plus, de lever le marché pour une nouvelle startup crypto. Fait que là, on a David Schwartz qui a répondu un Silk Road numéro 3. Regardez bien. Okay, là, il parle pas qu'il veut partir un projet, là, mais le monde, apparemment, il aurait laissé sous-entendre que peut-être qu'il voudrait revenir en business. Tu sais, tu sors de prison après tant d'années, puis tu fais quoi de ta vie, là, tu sais? I'm a free man now. So let it be known that Donald Trump is a man of his word. Parce que Trump avait promis qu'il allait le faire sortir. Thank you so much, President Trump, for giving me this amazing blessing. I'm so grateful to have my life back, to have my future back, to have this second chance. Ok, maintenant, il a sa vie back, là, tu sais, puis il va une deuxième chance et il va pouvoir se refaire. Pas financièrement, je pense qu'il lui reste encore de la crypto, apparemment. Je suis même pas sûr qu'ils ont toutes saisi ces choses-là. C'est des rumeurs, mais peu importe. Tu sais, ça reste que 10 ans de temps en prison, ça change quelqu'un. Hein, c'est clair. Autre truc cool que j'ai trouvé, Joe Rogan, quand il a appris que Bitcoin, c'était comme quelque chose qu'on pouvait acheter sur le dark web en 2011, puis que le prix dans ce temps était à 10$. Et là, lui, dans le fond, il renseigne Joe Rogan, puis un autre gars, que tu peux te commander de la drogue, puis le monde, il utilisait ça, puis
ils faisaient livrer à leur adresse, puis comme ça se fait que bon, ils n'avaient pas peur de se faire attraper. Fait que ça lui montre que le monde, dont lui, il était au courant, je ne sais pas s'il en a acheté beaucoup dans ce temps-là, mais il nous montrait aussi dans la vidéo, je ne vais pas vous la faire écouter, là, parce que c'est en anglais encore, mais il disait que comme quelqu'un a payé 50 bitcoins, tu sais, à 10$, c'est une commande de 500$ de la drogue, puis, tu sais, 50 bitcoins, imaginez, tu sais, le monde payait avec ça sans savoir qu'un jour ça allait coûter cher, là. Mais c'est intéressant de voir que lui, il était allumé et qu'il disait que c'est quelque chose qui pense que ça vaut la peine d'être checké puis d'investir là, tu sais, pas d'investir, mais de comme investiguer plus, que ça a l'air d'être cool, tu sais, là, d'avoir une méthode de payer qui est différente. Fait que lui, je pense qu'il a été malin puis qu'il en a acheté, là. On a vérifié c'est qui puis tout, là, puis si il en détient qui. Bon. Sinon, ça mènerait que tantôt, c'est en deux, excusez-moi. Président Trump qui appelle à l'abolition de l'impôt fédéral sur le revenu aux États-Unis. America is going to be very rich again. OK, les Américains ils vont être riches encore. Au lieu de taxer nos citoyens pour enrichir les nations étrangères, nous devrions tarifier et taxer les nations étrangères pour enrichir nos citoyens. À partir de samedi, le 1er février, ils vont commencer à charger une taxe de douane de 25% au Canada. Eh ouais. And it's going to happen very quickly. It's time for the United States Et lui, hein, tout est rapide, hein, very quickly. Hein? il veut tout faire rapide. to return to the system that made us richer and more powerful than ever before. C'est le temps que les Américains retournent au système qui les a rendus riches et qui soient encore puissants. Do you know, the United States in 1870 to 1913, all tariffs, and that was the richest period in the history of the United States, relatively speaking. In other words, relatively. And they set up the Great Tariff Commission of 1887, and this commission had one function: what to do with all the money that we took in. It was so enormous that they had no idea. It was a blue ribbon committee was set up 1887, and what to do with all of the money that we had. And again, Teddy Roosevelt was a beneficiary because when McKinley was killed, he took over this vast sum of money, and he did all of those national parks and all of the other things. And I'm not knocking him, but he was given a vast amount of money, and that was all made through tariffs. We had no income tax. The income tax came in 1913. As I said in my speech last week, instead of taxing our citizens to enrich foreign nations, OK, c'est ici là qu'il dit, là, écoutez bien. Instead of taxing our citizens to enrich foreign nations, we should be tariffing and taxing foreign nations to enrich our citizens. Does that make sense, right? En gros, hein, c'est genre, vous voulez que vos produits rentrent chez nous, bah, payez une surtaxe. C'est pas comment ça va virer pour eux. Si le monde, ils vont se fermer la gueule. Mais en tout cas, en tant que tel, le Canada, ils ont un plan d'attaque pour contre-attaquer. T'sais, à l'entendre parler, il n'y a plus besoin de notre pétrole. Qu'on leur vend énormément de pétrole. Ils peuvent se produire eux-mêmes. Ils n'ont plus besoin de nos autos. Ils peuvent, eux autres, produire, fabriquer leur auto eux-mêmes. Pas de problème. Comme, je sais qu'ils peuvent fabriquer leur auto eux-mêmes, mais ils peuvent pas peut-être avoir autant de commandes, là. Tu sais, là, s'ils peuvent pas produire autant, là, c'est juste eux qui font tout. Ils n'ont plus besoin de quoi d'autre qu'il a dit, de l'électricité. On leur vend de l'électricité pas mal, là, dans le coin d'État de New York et tout. Mais tu sais, entendre parler, le Canada, il a plus besoin de nous autres. C'est pas à quoi qu'ils jouent, mais le Canada, je sais qu'ils ont un plan là, d'attaque. Et comme par exemple, le jus d'orange, de leur faire payer une taxe. Fait que ça va devenir une guerre économique quand on pense à ça. Ton jus d'orange va te coûter plus cher. Après ça, avec la Colombie, hein, le café va coûter plus cher pour... ça finit pas, là. Il va comme s'en prendre à tout le monde pour rendre son pays plus riche. En tout cas, je sais pas comment ça va virer, mais une chose est sûre, c'est que le but de tout ça, c'est que moi, qu'est-ce que je veux, et que je veux pour vous tous, mes abonnés, c'est que il fait en sorte que les règles de la crypto soient claires, précises, et que les institutions adoptent la crypto et qu'on soit tous riches. Après ça, on s'en fout de payer 25% de plus pour prendre un café. OK? En tout cas, vraiment intéressant, ce personnage-là. Crypto.com,
qui, à partir de 31 janvier, ce qui est bientôt, Tether USDT, ok, va être délisté, juste pour vous dire, incluant aussi les autres qui sont là. Okay? Please be informed that due to the regulatory requirements, certain service in relation to the following crypto asset deemed to be unauthorized in terms of market in crypto asset regulation will be discontinued. Okay? Discontinué. Okay? Dans l'application à partir du 31 janvier 2025. Watchez-vous. Si vous avez du DAI, il y a d'autres stablecoins qui est DAI, Tether, Pax, même le PayPal USD, délisté. OK? Et qu'est-ce que vous pensez qui va arriver avec le RL USD? Il va connaître un succès. Si les autres sont plus là puis qu'on les efface. OK? Même si c'est pas toutes des stablecoins, mais en tout cas, moi je pense que c'est bon pour le RL USD. Le RL USD a une belle avenir, croyez-moi. That's it. N'oubliez pas qu'il y a des risques dans la crypto. Faites attention. Ne vous éparpillez pas trop. Essayez de rester comme patient dans tout ce que vous allez accomplir. Parce que les investissements d'aujourd'hui, ils vont être importants pour plus tard. Tout ce que vous investissez aujourd'hui, là, vous allez être content d'avoir ça plus tard comme investissement. Puis vous allez regarder votre portefeuille. Puis vous allez vous dire, wow, j'ai bien fait pareil d'embarquer en 2024, en 2022, en 2025, il n'est pas trop tard. Si vous pensez qu'il est trop tard encore d'acheter du XRP, il n'est pas trop tard. Le prix est à 3,7 $. Est-ce que vous pensez vraiment qu'il est trop tard? 3,7 $? Market cap, juste de 176 milliards. C'est pas fini l'aventure. Au contraire, ça commence. 176 milliards, c'est rien. OK? 3,7 $. Est-ce que je devrais acheter? J'ai eu une question de quelqu'un qui me demandait, est-ce que acheter à 10 $, il va être trop tard? Comment ça, acheter à 10 $? Tu as la chance de l'avoir pour 3 fois moins cher. Pourquoi attendre à 10 $? Pour t'assurer que le prix monte et que la patente est décollée. Non, on ne peut pas penser même acheter maintenant. Okay, si c'était juste 500$, mais 500. Si c'était 50$, mais 50$. Si dans 2 semaines, tu as 100$, mais 100$, puis c'est mieux d'en avoir un peu, pas du tout, non? OK? Alright, je laisse là-dessus. On s'en rejase sur une prochaine vidéo. C'était une vidéo de l'actualité hein, qu'on a vu aujourd'hui, avec des moments un peu comme choquants à certains moments, et que je pense que vous devriez être au courant. Je laisse là-dessus, et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo, la gang. Ciao!